Salut mes chers, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Pour cette première vidéo, je vous propose une de mes recettes préférées, une recette extrêmement simple à faire, une recette qui coûte vraiment pas cher et surtout une recette délicieuse. Je pense qu'à peu près tout le monde dit ça à propos de toutes les recettes, mais je vais vous montrer les ingrédients, vous allez voir la préparation. Avec un peu de chance, vous allez pouvoir la préparer vous-même et goûter. Et si ce n'est pas toutes les trois choses que je vous ai nommées, je m'appelle pas Nabil. Aujourd'hui les amis, on va préparer une shakshuka, une spécialité de tout le Maghreb, du Maroc à la Tunisie en passant par l'Algérie. La recette se présente sous plein de déclinaisons. La recette est internationale. Je suis ici à Montréal et dans les restaurants on me propose des shakshuka. Je fais des guillemets pour rien, c'est juste que ça me surprend. Pour moi, c'est le plat populaire, c'est le plat peu cher, etc. Et dans les restaurants, c'est servi à 15-16 $ une petite assiette. Moi, ça m'a même pas coûté 10 $ tous mes ingrédients là. Voici donc nos ingrédients. Des tomates, des poivrons, des oignons, de l'ail et de la coriandre. Pour les quantités, mes amis, n'ayez pas peur. J'ai 2 enfants, j'en fais une grosse quantité, j'en mets même au congélateur pour la ressortir plus tard. Pour une, deux, même une petite famille, j'allais dire une, deux personnes, une petite famille, je vous dirais 4 tomates, 2 poivrons et 2 oignons. Et vous pouvez ajuster ça à votre guise. Vous pouvez mettre le double, 50% de plus, un petit peu moins, un petit peu plus. Honnêtement, votre recette ne sera pas mauvaise parce que vous avez mis un peu plus de poivrons, parce que vous avez mis un peu plus de tomates ou un peu plus d'oignons. Allez-y avec vos goûts. Mais comme je vous ai dit, en règle générale, à peu près, j'y vais avec 4-5 tomates, 2 oignons, 2 poivrons, un petit peu d'ail et un petit peu de coriandre. Extrêmement optionnel. Ma mère n'a jamais préparé sa shakshuka avec de la viande hachée, mais je me suis dit, les protéines, c'est bon. Je veux que ce soit un peu plus consistant. Je veux que ce soit un peu plus nutritif, plus qu'une simple entrée. Alors, purement optionnel la viande hachée, mais vous pouvez. Pour ma tomate, j'aime la couper en dés, donc vous pouvez y aller très grossièrement. Honnêtement, juste des petits morceaux. Vous n'avez pas besoin d'être chirurgicaux avec ça. Juste des petits morceaux très grossiers. D'ailleurs, pour la tomate, petit conseil, si jamais vous avez un mixeur, un robot quelconque capable de mixer de la tomate, c'est vraiment pas une mauvaise idée de mettre ça au mixeur un petit moment. Hop là. Regardez-moi ça. Toutes les tomates coupées grossièrement en dés. Comme je vous l'ai dit, les mettre au mixeur permettrait d'accélérer la cuisson. Ça permettrait d'avoir une sorte de bouillie liquide de tout ça. Vous n'êtes vraiment pas obligé, mais si vous avez un robot, n'hésitez pas à passer ça au robot et tout malaxer pour que ce soit tout liquide. Pour le poivron, coupez en deux. Enlevez les petites graines à l'intérieur si vous ne voulez pas avoir des poivrons qui poussent dans votre ventre. Oui, oui, oui. Et après, je coupe ces mêmes lamelles comme ça, parce que j'aime bien des petits morceaux de poivron. Je veux pas des giga morceaux de poivron. Voilà, on rajoute ça ici. Oh, d'ailleurs, j'y pense, si jamais vous voulez et vous aimez manger épicé, n'hésitez pas à mettre des piments là-dedans, des poivrons piquants. Donc pas des poivrons, des piments. N'hésitez pas, d'accord, quand vous allez à l'épicerie, si vous aimez le piquant, remplacez un ou deux de vos poivrons verts par 2 piments. Peu importe le piment, c'est délicieux. Ça va cuire de la même façon et on adore ça le piquant. Comme je vous ai dit, mes enfants ne mangent pas aussi piquant, donc on va éviter. Mon ail frais du Québec. J'adore l'ail. Puis j'adore l'acheter frais d'ici parce que c'est vrai que la Chine a le monopole sur l'ail dans le monde. Je suis sûr qu'ils en exportent une grande majorité. Donc, quand je trouve de l'ail du Québec bien frais, c'est vrai que je remarque une nette différence quant à la qualité de l'ail. Vous savez, la racine à l'intérieur, le goût, l'odeur. J'aime ça de l'ail local, donc j'aime ça de l'ail tout court. Voilà. Haché grossièrement, de toute façon. Voilà. Nickel. Regardez-moi ça. Pa! J'en ai perdu une petite miette là-bas. Viens ici. Hop là. Tu sens l'odeur ou pas? Tu sens l'odeur ou pas là? Je suis sûr que tu peux l'imaginer. Les oignons, j'aime les couper assez finement quand même, mais grossièrement. Je veux dire, encore une fois, c'est pas chirurgical. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Si comme moi, vous pleurez quand vous coupez vos oignons, pas besoin d'une technique ou quoi que ce soit de spécial. Il faut aiguiser nos couteaux, les amis. J'ai un vieux couteau qui fait pitié, tout émoussé. Il écrase l'oignon au lieu de le couper, donc ouais. L'oignon qui vous fait pleurer, c'est un signe d'aiguiser votre couteau ou de le changer, comme pour moi, depuis des années. Bref. Et pour finir, un beau bouquet de coriandre que l'on va venir hacher. Ça, c'est quelque chose qu'on peut littéralement faire après avoir commencé la cuisson.
parce que la coriandre n'est pas ajoutée lors de la cuisson, mais plutôt en garniture à la fin. C'est pas perdu, je suis là, sur ma plaque. Hop là. Juste compacter la coriandre et hacher dedans là. C'est délicieux. C'est délicieux. Oh, ça sent bon. Je vous ai déjà parlé de ce fait, vous l'ignorez peut-être, mais la coriandre et son goût surtout, comment vous le percevez, est génétique. Pour certaines personnes, cette coriandre a un goût de savon dégueulasse. Et pour moi, et beaucoup de personnes, d'autres personnes, c'est une herbe divine qui a un goût, une odeur délicieux. Où êtes-vous, vous? Vous êtes coriandre savon ou coriandre c'est un délice? D'ailleurs, vu que je vous pose des questions, une question qui me venait en tête pendant que je cuisinais, je voulais absolument vous la poser, si vous voulez bien me parler. Eh bien, je voulais vous demander une recette. Je veux une de vos recettes. Je ne veux pas la recette détaillée, mais j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Pas qu'est-ce que vous aimeriez. Je veux juste savoir une de vos recettes préférées. Je ne veux pas de détails ou comment la préparer. Je veux juste une description. Par exemple, moi, Nabil, une recette que j'aime beaucoup faire, c'est la shakshuka. Point. Moi, Nabil, ce que j'aime faire, c'est des pâtes au saumon. Je serais curieux de savoir quelles sont vos recettes préférées. Pas besoin de détails, mais si vous détaillez, je crache pas dessus. Hein. Ma coriandre est hachée, juste ici. Mon ail aussi, les amis. Regardez-moi ça, la belle tomate bien fraîche. Oui, monsieur. Mon poivron, prêt à être ramolli. Avec son deuxième ami, futur ramolli, l'oignon. Oh là là, j'ai déjà hâte. Alors, laissez-moi vous allumer une petite lumière ici. Voilà. Et on va aller chauffer notre casserole. Vous pouvez aussi faire ça dans une poêle, si votre quantité de légumes le permet. Je vais y aller à 4 sur 10, un feu moyen, mais quand même assez vif. Je vais même mettre les 2 ronds, vous savez. Hop là, je vais mettre 4 larges, les 2 ronds. On va aller chercher notre huile d'olive juste ici. Hop là. J'ai même pas cité l'huile d'olive comme ingrédient, mais pour moi l'huile d'olive n'est même pas un ingrédient, pardon, c'est un instrument de cuisine ça. Donc oui, de l'huile d'olive mesdames et messieurs, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la recette. J'en mets beaucoup car j'ai une quantité astronomique de shakshuka. Vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, mais un bon filet s'impose quand même et il n'y en aura pas trop de toute façon les amis. C'est de l'huile d'olive, il n'y en a jamais trop. Bon, on peut abuser des bonnes choses mais vous avez compris, ok? Ma poêle ayant chauffé pendant une petite minute à peine, j'intègre mes oignons à la casserole. Le but n'est pas de les frire ou de les choquer, hein, c'est vraiment de les ramollir. Donc 2, 3, voire même 4 minutes pour une aussi grosse quantité vont être nécessaires afin de ramollir tout ça. Tu entends ce doux bruit? Mes oignons suent, c'est parfait. Pas besoin de les mélanger comme si c'était une soupe, hein. C'est pas un flan, c'est bon. Juste pour vous montrer. 3 minutes plus tard, c'est là que je vais incorporer ma viande. Comme je vous l'ai dit, cette étape est purement optionnelle et vous pouvez complètement l'ignorer. Sans déconner, toute ma vie, je n'ai jamais mangé de shakshuka avec la viande hachée. C'est depuis que j'ai commencé à la faire moi-même chez moi que j'ai décidé de commencer à le faire. Je vous ai expliqué au début. Du sel, bien évidemment. Encore une fois, j'en mets 1 tonne parce que j'ai un plat de 1 tonne. Allez-y avec votre jugeote, je vous fais confiance. Tiens, j'avais sorti le poivre aussi. Hop là. Vous savez, c'est vraiment une recette que l'on peut faire de plein de différentes façons. Rien qu'en Algérie, je connais une dizaine de différentes façons. Différentes épices, différents ingrédients. Il y en a qui mettent du paprika, il y en a qui mettent du cumin, il y en a qui mettent de la tomate en conserve, il y en a qui mettent de la pâte de tomate. Et évidemment, toutes les recettes sont valables. Je ne fais que vous montrer la mienne. Il n'y a là aucune prétention ou la vraie shakshuka ou quoi. Je le dis parce que des fois, les gens ont tendance à se braquer lorsqu'ils ne reconnaissent pas une façon de faire. C'est la mienne, ok? C'est celle de ma famille. C'est pas l'universel. Je vais bien briser ma viande afin qu'elle puisse aller dans le fond pour cuire. Comme les oignons. Il faut brasser tout ça. Après un bon 5-6 minutes, ma viande commence à perdre sa rougeur. Dirions-nous prendre de la couleur? Ben non, je viens de dire qu'elle perdait la rougeur. Bref,
ma viande commence à cuire. Vous voyez à l'intérieur les oignons bien ramollis. Si je vous montre là. Vous voyez à la caméra? Oui. Ouh là 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 là. C'est pas encore cuit évidemment. Mais de toute façon, c'est une recette qui va nous prendre une bonne heure de cuisson. Donc ne vous en faites pas. Il n'y a absolument aucune possibilité dans cette recette que la viande ne soit pas assez cuite. Et on n'a même pas encore incorporé le reste des ingrédients. D'ailleurs, il serait temps. Il serait temps, mes amis, d'introduire nos beaux poivrons. Nos beaux poivrons. Pauvres tomates, il va leur rester tellement peu de place. Mais ça, c'est moi, les amis. Encore une fois, vous, quand vous allez faire la recette, vous allez pouvoir utiliser 3 fois moins d'ingrédients que moi. Je vous écrirai la quantité exacte qu'il vous faut, mais c'est vraiment une toute petite poignée de tomates, de poivrons et d'oignons. Moi, là, quand je cuisine, je veux que ça dure. T'as capté? Je suis là en train de cuisiner et tout. Après, il y a les monstres, il y a les ogres, ils commencent à manger. Il ne reste plus rien dans le frigo. Donc, je veux qu'il en reste dans le frigo et dans le congélo. Oh là là, regardez. Les légumes. Regardez-moi ça. Les poivrons et les oignons qui sont en train de suer sur ma viande. C'est dégueu dit comme ça, mais dans ce qu'on sait, très similaire à une ratatouille, cette recette, mesdames et messieurs. Et pour ceux qui se demanderaient, je suis moi-même algérien, et donc celle-là, c'est une des nombreuses versions de la shakshuka que l'on fait en Algérie. Maintenant que mes oignons et mes poivrons ont bien sué, cela fait peut-être un bon quart d'heure là que tout ça est sur le feu. 5 minutes pour les oignons, introduction de la viande 5 minutes, introduction des poivrons un autre 5 minutes. Donc après un petit quart d'heure, vous voyez l'eau commence à se libérer et aussi s'évaporer. Ça va se réduire considérablement, vous savez, l'eau qu'il y a dans les poivrons, l'eau qu'il y a dans les oignons, mais surtout l'eau qu'il y aura dans les tomates. Laissez-moi introduire désormais mon ail. L'ail, c'est bon. J'en ai fait quand même un peu beaucoup, mais pas trop, Cet ail va se ramollir, va bouillir, et puis encore une fois, c'est parce que j'ai une quantité industrielle. Je pense que l'on n'introduit pas l'ail trop tôt dans la recette afin de ne pas le brûler, tu sais. Sinon, après, ça n'a pas le goût de l'ail, ça a juste un goût trop brûlé, trop doré, trop saisi. Alors qu'en l'introduisant là maintenant, on lui a épargné 15 minutes de feu direct. Bah, pas de feu direct, mais de contact direct avec la poêle. Il y a le reste des ingrédients, donc il va plutôt cuire doucement avec la vapeur. Et là, les potes, après un petit 10-15 minutes, on va être prêt à introduire la tomate. La tomate, la tomate. La tomate fait peur. Elle prend de la place, mais elle est composée principalement d'eau. Et donc, elle ne va pas arrêter de couler, de se vider de son eau. Et cette même eau va s'évaporer. Donc, petit à petit, ça va se réduire tout ça en une sauce tomate, en une ratatouille vraiment délicieuse. À la fin, on ne veut pas le moindre morceau de tomate. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que ce n'est vraiment pas une mauvaise idée de passer vos tomates au mixeur. Ça n'enlève aucun goût, ça n'enlève aucune quantité. Juste, ça accélère la cuisson. J'aime bien aller chercher le fond de ma casserole pour m'assurer que ce qui est collé au fond ne le reste pas éternellement, tu sais. Assurez-vous de ne pas trop laisser vos légumes dans le fond, trop longtemps dans le fond. D'où l'intérêt de mélanger tout ça. Vous devriez avoir beaucoup plus de facilité à le faire avec une quantité moindre. Mes amis, un bon 20 minutes plus tard, regardez-moi ça. On n'est pas encore prêt, puis le temps de toute façon n'est pas un bon indicateur pour vous. Ça dépend vraiment de la quantité que vous cuisinez encore une fois. Non, ce qui va vous indiquer quand vous êtes prêt à manger ou pas, c'est la quantité d'eau. Lorsqu'il reste énormément d'eau comme ça, il faut qu'on la laisse s'évaporer, il faut qu'on la laisse réduire tranquillement. Mais faites attention quand même parce que c'est difficile de rater ce repas, c'est difficile de brûler cette recette, mais ça peut arriver si vous laissez toute l'eau s'évaporer, et ben dans le fond ça va brûler pour commencer, et puis ça va brûler très très vite. Donc tant qu'il y a de l'eau, c'est en train de cuire, je mélange ça de temps en temps, et quand je vais voir mon eau considérablement se réduire, dans quelques minutes là je vais commencer à être vigilant, puis on va être proche de la fin de la cuisson. Donc, pas de panique, si votre casserole ou votre poêle ressemble à ça, on veut que l'eau s'évapore et c'est normal que ça bout de la sorte. Mes amis, nous y sommes. Après un bon moment de cuisson, viens voir, vu la quantité de tomates que j'avais,
Ça a pris du temps, donc votre temps de cuisson variera, c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Mais c'est la consistance que je cherche. C'est la consistance que je cherche pour ma dernière touche. Alors d'abord, laissez-moi sauver une bonne partie de ma shakshuka. Pas une meilleure idée ça. Pas la meilleure façon de faire, hein. Hop là, hop là. Regardez-moi ça, ma belle shakshuka. Un autre ingrédient commun dans la shakshuka, dépendant des régions en Algérie, ou même de la Tunisie, peut-être le Maroc, c'est la merguez. Vous imaginez des merguez à l'intérieur de ça? À la place de la viande hachée? Eh bébé, il y a moyen que tu arrêtes de fracasser toute la maison, s'il te plaît? Ah, je m'excuse, c'est bon. Il n'est pas en train de fracasser, il dit qu'il fait des travaux de rénovation. Ok, donc, viens me voir ça. Ça là, c'est ce à quoi ressemblerait votre casserole, parce que ça, c'est la quantité en extra que j'ai cuisiné pour la grosse famille. Donc, ça a plus de sens pour une petite famille, pour un couple, une shakshuka bien cuite. Et vous savez ce que j'aime y rajouter, moi? J'ai éteint le feu, mais je le rallumerai. Le feu, je l'ai laissé tout le temps à 4 sur 10 pour vous situer. Hein. Je n'ai pas trop joué avec baisser, monter. Si vous sentez que ça bout trop, à la fin, vous voulez ajuster, n'hésitez pas à baisser un peu le feu. Mais sinon, voilà quoi. La touche de la fin, la touche de la fin, des œufs, mesdames et messieurs. C'est encore moins nécessaire vu que nous avons la viande dedans. Mais on veut de la protéine, nous. On veut la protéine de la viande, on veut la protéine des œufs, on veut de la protéine, nous. On veut la protéine de tout. Viens. J'ai fait des petits cratères, très vite fait. Excusez-moi. Ridicule de briser un œuf de la sorte, je sais. Hop là, un deuxième œuf. Et un troisième. Un troisième. Hop là. Un troisième œuf. Ça cuit quand même assez vite, donc on n'a pas besoin de le laisser plus qu'une minute. Comme ça, après, l'œuf sera bien coulant dedans. Une autre pratique commune, c'est de mélanger l'œuf dans un bol. Si vous aimez moins le blanc d'œuf, vous ne voulez pas voir votre blanc d'œuf, vous pouvez le mélanger dans un bol et après vous faites couler ça. Moi, je les ai posés gentiment et rien ne vous empêche de mélanger vos œufs et de les faire couler dedans. Un œuf, 2 œufs pour 2 portions, 3 œufs, 4 portions. 5 portions, etc. N'hésitez pas à mettre un couvercle, ça va considérablement accélérer la cuisson des œufs et éviter que ce qui est en dessous brûle parce que ça cuit pendant trop longtemps. Regardez-moi ça. Ça a l'air bon ou pas, Muriel? Oui. Je l'ai forcé à dire ça. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. On va aller chercher le reste de notre shakshuka ici. Voilà. C'est comme ça qu'on apprête une shakshuka. Ça peut être mangé comme une entrée. Ça peut être mangé comme un plat principal aussi garni que je l'ai fait, aussi chargé. Ça peut être mangé comme un accompagnement d'un autre plat en même temps. Vous savez, moi, un truc un peu obscur que j'aime associer avec la shakshuka, c'est des frites. Ouais, au bled, on adore ça. Ma grand-mère nous faisait des frites, shakshuka. Imaginez là, les frites autour. Puis, ce qu'il faut pour déguster une bonne shakshuka, c'est de la baguette aussi. Libre à vous de la manger comme vous voulez. Hein. J'ai vu des gens la manger avec une fourchette. J'ai vu des gens manger directement comme ça. Mais moi et nous, plus généralement, regarde-moi ça déjà, en fait, cette assiette. J'en suis trop fier. Montre-la un peu. Cadre-la un peu. Les amis, j'en suis pas peu fier. Notre belle shakshuka, vu que j'ai fait une quantité astronomique de tomates, ça m'a pris un bon 2 heures de cuisson. Normalement, c'est une demi-heure, tu sais. 45 minutes à tout casser. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Plus bas vous mettez le feu, plus longtemps ça va cuire, mieux ce sera, moins vous risquez de la brûler, plus les saveurs se dégagent et tout. Donc, c'est pas une course. Bon, viens voir. Bismillah. Regardez-moi ça. L'œuf là, qui coule là-dedans. Nous, on mange ça comme ça. C'est chaud bouillant. Taharg tchalfat. Bismillah. Je ne devrais pas réagir comme ça parce que c'est moi qui ai cuisiné, mais je vous jure, c'est tellement bon, c'est tellement satisfaisant de manger ça. Surtout après avoir passé autant de temps à le préparer. Je vous souhaite vraiment d'essayer ça un jour, de le cuisiner pour vous, pour vos familles, pour n'importe qui.
et de goûter. Si jamais vous finissez par le faire, j'aimerais beaucoup que vous me montriez une photo du résultat sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram ou quoi. Je vous mettrai mes réseaux sociaux dans la description. Mais je vous invite à préparer la recette chez vous. C'est super simple, super évident. Une sorte de ratatouille algérienne, maghrébine si vous préférez. Magnifique. Ça conclut déjà notre premier épisode de Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. J'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'adore cuisiner, je cuisine depuis toujours, je cuisinerai toujours, je l'espère. Je vous ai déjà fait des vidéos avec ma mère, des couscous, le ramadan, des plats spéciaux du ramadan et tout. Mais là, c'est dans ma cuisine, c'est dans mon petit antre personnel. Puis j'aimerais beaucoup vous partager d'autres de mes recettes. Ça peut être des recettes du bled, ça peut être des trucs qui n'ont aucun rapport avec une shakshuka. Je sais pas, j'adore faire mon pesto à la maison. J'adore faire différents plats de toutes sortes. Je vous ferai un hadith pour rester dans la thématique. Bref, si vous êtes chaud pour d'autres vidéos cuisine, mettez-moi un petit like à la vidéo. Dites-moi ce que vous aimeriez voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. Bon appétit et à très bientôt. C'est Nabil, je vous aime. À très bientôt. Encore une fois, ciao tout le monde. Peace. Lourd.